Comment réaliser cette délicieuse soupe au chorizo façon locro argentin? Eh bien, on va le découvrir dans cette vidéo. Pour la réalisation de cette recette qui est faite pour 2 personnes, alors bien évidemment là je vous donne les quantités pour 2 personnes, libre à vous de diviser par 2 si vous êtes tout seul et de remultiplier justement les quantités si vous êtes plusieurs. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 2 carottes pour 2 personnes, une gousse d'ail, un cube de bouillon de légumes, une demi-botte de cébettes, 75 g de chorizo, autrement dit là pour le coup 3 belles parts de chorizo, 3 belles tranches, regardez-moi ça, ça fait de belles parts de chorizo, 75 g de lardons fumés, ensuite 4 g de paprika, ensuite 4 g d'épices mexicaines, et bien sûr, sans oublier quelque chose qui est très argentin, c'est les haricots blancs. Alors là pour le coup nous sommes sur des cannellini beans qui sont juste ici. Alors ce sont les haricots blancs qui sont recommandés du coup par HelloFresh, car je tiens à le rappeler, cette recette est réalisée par un chef de HelloFresh. Aujourd'hui je la fais avec vous pour vous faire découvrir aussi HelloFresh par la même occasion, parce que pour rappeler que cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh. Donc si vous souhaitez découvrir ce que propose HelloFresh, c'est très simple, vous allez juste aller sur le lien qui se trouve en description, et si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi pour la souscription, vous avez le code qui est juste ici en bas, donc n'hésitez pas à le mettre au moment de votre commande. À savoir qu'en ce moment il y a des offres très intéressantes. Alors qu'est-ce que c'est HelloFresh? Eh bien HelloFresh, ce sont des plats que vous recevez à la maison, que vous avez présélectionnés avant lors de votre commande. Ce sont des plats qui sont entre 2 € et 3 € par personne. Un plat par personne qui fait 2 à 3 €. C'est plutôt intéressant, je vais pas vous mentir, surtout pour le portefeuille. À savoir que ça vous permet aussi de pouvoir diversifier vos repas lors des semaines. Un coup vous allez manger mexicain, un coup vous allez manger thaïlandais, un coup vous allez manger japonais, etc. Ça permet de diversifier justement vos repas, et vous recevez justement un carton avec les condiments et des recettes telles que celle-ci et comment assembler votre recette. Et c'est un petit peu ce que l'on va réaliser maintenant tout de suite. Bien sûr, j'avais oublié de vous préciser que dans cette recette, il nous faudra aussi des tortillas, telles que celle-ci, donc des galettes tortillas. D'ailleurs, nous allons préchauffer notre four à 210 degrés en mode grill. Du coup, c'est parti, je prépare ça maintenant tout de suite. Ça y est, notre four est en train de préchauffer. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer notre bouillon. Alors, on va prendre 400 ml d'eau que l'on va faire chauffer. Donc moi, j'ai pris ma bouilloire et on va faire chauffer cette eau de suite. Alors moi, personnellement, j'utilise une bouilloire. Vous pouvez très bien prendre une casserole et faire chauffer de l'eau. L'avantage de la bouilloire, mine de rien, c'est que ça va beaucoup plus vite et ça vous fait gagner pas mal de temps. Donc quand je vous disais, ça prend entre 20 et 30 minutes pour la réalisation, bah là, on s'oriente plutôt sur les 20. Du coup, on va éplucher nos carottes. Tout d'abord, ce que je fais, c'est que j'enlève ces petits morceaux là justement de la carotte, donc les bouts de la carotte. Bien évidemment, moi ça je peux le réutiliser pour faire un bouillon de légumes. On va pas le faire dans cette vidéo. Là le but est de faire une vidéo simple, efficace pour réaliser notre recette. Alors bien évidemment, on pourra se reprendre du temps pour se faire notre bouillon de légumes nous-mêmes. Là ce qu'on va prendre, c'est notre économe pour éplucher nos carottes. Donc on va vraiment enlever toute la peau de la carotte et on va faire ça pour nos 2 carottes. Donc je rappelle, on enlève les 2 bouts de la carotte, on enlève la peau, et une fois que cela est fait, on découpera par la suite nos carottes en dés. Ça y est, justement, nos carottes sont épluchées, on va pouvoir jeter ça et on va commencer à découper nos carottes en dés. Alors comment je vais faire pour découper mes carottes en dés? Je vais prendre ma carotte que je vais couper dans la longueur, hop, comme ceci. Hop, on fait attention de ne pas se couper bien évidemment. On va reprendre notre carotte comme ceci. On va couper comme des petites lamelles de carottes. Et si vous voyez que c'est pas assez justement, alors vous pouvez très bien, vous voyez, parce que là si je coupe comme ça, tac, ça va faire des gros dés. On n'a pas besoin d'avoir des dés aussi gros, on va pouvoir reprendre. Donc, vous voyez, notre carotte est coupée en 2. On sépare en 2 et on se la recoupe dans le long. Alors tout dépend, si vous avez des carottes qui sont assez épaisses comme les miennes, là vous allez avoir besoin de le faire. Si vous avez des carottes qui sont assez fines, bon bah pas besoin généralement, vous avez juste à la couper en 2 et vous redécoupez des petits bâtons comme si vous faisiez des frites de carottes. Et ensuite, une fois que vous avez vos frites de carottes, vous allez les prendre comme ceci et on va couper nos dés de carottes. Et ça bien sûr, on le fait pour absolument toutes nos carottes. Vous voyez par exemple justement la deuxième partie de ma carotte que j'avais coupée en 2, elle est beaucoup plus fine, ce qui va me permettre du coup de faire ces fameuses frites de carottes. Et maintenant, bah tout simplement on recoupe en dés. Hop, ça nous fait de beaux dés. Alors pourquoi justement couper les carottes en dés et faire des carottes, enfin des dés assez fins? Donc là je vous montre un petit dé par exemple. Il nous faudra des dés comme ceci. Pourquoi? Parce que justement ça va permettre à la carotte d'être fondante et ça va permettre d'avoir une cuisson plus rapide. Parce que si vous laissez des gros morceaux de carottes, et bien le problème c'est que ça mettra plus de temps à cuire. Hop, on attaque la deuxième carotte, let's go. Voilà, une fois que nos carottes sont coupées, on va pouvoir mettre nos carottes dans un bol ou dans un ramequin. Voilà, nos carottes sont coupées, on va les réserver sur le côté. Ensuite, on va préparer notre ail que l'on va ciseler. Hop, comme ceci. On enlève les petits morceaux qui sont pas bons à manger. On enlève toute la peau. Et une fois qu'on a enlevé notre peau, on va ciseler notre ail très finement, de manière à ce qu'il puisse vraiment assaisonner notre soupe. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais couper mon petit ail en deux, ma petite gousse d'ail en deux. Hop, et
je vais faire découper comme ça dans la longueur pour que ce soit très fin. Et ensuite, je coupe mon ail. Alors, je vais prendre peut-être un plus gros couteau. Alors là, on peut garder le même couteau parce que tout sera mélangé dans la même marmite. On va faire la même chose ici, hop. Et là, on a des petits morceaux d'ail, hop. Du coup, j'ai pris un petit ramequin et j'ai mis justement mon ail à l'intérieur. Histoire que tout soit prêt, regardez, vous voyez, c'est tout propre. On va commencer à nettoyer un petit coup. Je vais nettoyer mon couteau quand même parce que ça colle un petit peu avec l'ail, parce que l'ail colle un peu. Ça y est, tout est propre. On va pouvoir du coup s'attaquer à notre cébette. Alors, ce que l'on va faire, c'est que sur la cébette, on va enlever un petit morceau qui est ici. Alors pareil, hein, comme je disais justement, avec les condiments de la carotte, les extras de la carotte, de la cébette, on pourrait très bien se faire un bouillon de légumes. Le but de cette vidéo, c'est que ce soit simple et efficace, que ce soit assez court pour les personnes qui découvrent un peu la cuisine. Donc si je commence à vous faire une recette qui dure 3 heures, ça va pas le faire. Donc pour le moment, ça, soit on le met de côté pour se préparer un bouillon de légumes pour une prochaine recette, soit justement, vous pouvez le jeter. Ou éventuellement mettre vos déchets au tri afin que ça puisse faire de l'engrais. Ça, c'est une bonne idée. Je sais qu'il y a des bacs à tri qui proposent justement de mettre les déchets justement alimentaires pour pouvoir justement faire de l'engrais. Donc sachez-le, ça peut être intéressant. Alors pour découper notre cébette, il y a deux façons. Soit vous allez enlever le blanc et faire des petites rondelles avec le blanc, soit justement, la solution la plus simple à faire pour gagner un petit peu de temps, c'est que je vais justement les laisser en paquet comme ça. Et je vais faire des rondelles directement comme ça. Comme ça, ça me fait gagner du temps plutôt que couper cébette par cébette. Hop, et on va s'arrêter justement au vert. Et ça justement pareil, on va se le réserver de côté, on va se le mettre dans un petit ramequin pour la suite de la recette. Maintenant, on va reprendre notre cébette. Alors justement, certains mangent les feuilles, moi personnellement je les mange pas, donc je les enlève. Hop, on va prendre justement ceci. On va couper un petit peu au niveau de la cébette. Alors pareil, ça partira au tri. Alors pourquoi j'enlève les feuilles? Tout simplement parce que c'est pas super agréable. Après vous allez me dire c'est une soupe, donc en réalité ça pose pas tant de problèmes que ça. Mais moi généralement quand je mange ma soupe, je mange aussi les morceaux qui vont avec. Donc du coup c'est exactement ce que je vais faire. Donc là justement on va récupérer ces morceaux de cébette et on va ciseler la cébette bien proprement. Alors pour la ciseler, on va essayer de se découper ça comme ça dans la longueur. On fait pareil aussi ici. Du coup on va se prendre un bol, on va ciseler notre cébette de suite. Alors bien évidemment, faites très attention quand vous coupez justement avec le couteau. Si vous avez des questions à mettre dans les commentaires, c'est-à-dire comment ciseler un légume, comment couper un légume, comment utiliser certaines techniques de coupe, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez justement des suggestions à faire dans la cuisine, en me disant par exemple, moi j'aurais peut-être plutôt fait comme ça parce que justement là c'est bête, il y a ci, il y a ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Et ça peut aussi faire l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Alors pour le moment sur la vidéo, j'ai prévu pas mal de plats. N'hésitez pas à me dire si vous avez des desserts qui vous intéresseraient et quel type de dessert. Est-ce que c'est des mousses au chocolat? Est-ce que c'est des tartes? Est-ce que c'est des gâteaux? Ça peut m'intéresser aussi. Alors on va redonner un petit coup parce que le but c'est vraiment qu'elle soit bien ciselée. Tac, regardez-moi ça comme c'est beau et ça sent très très bon. Ok, ça y est, on a ciselé notre cébette. On va juste prendre notre cébette et la réserver dans un plat, autrement dit dans un bol. Après, utilisez le récipient qui vous intéressera et qui vous conviendra le mieux. Hop. Alors pour éviter de tout salir, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça. Maintenant que nous avons découpé nos légumes et nos condiments, on va reprendre justement notre bouillon que l'on avait préparé au début, donc je vais le chercher de suite. Maintenant que notre eau est chaude, on va se préparer du coup 400 ml, donc je vais prendre un verre doseur dans lequel je vais mettre 400 ml d'eau chaude, d'eau bouillante d'ailleurs. Voilà, du coup 400 ml. Et dans ces 400 ml, nous allons mettre justement notre bouillon cube et on va le laisser se dissoudre à l'intérieur. Pour cela, moi ce que je fais, c'est que je le mets dedans, j'attends un petit peu le temps qu'il s'imbibe. Du temps, je le mets de côté. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre chorizo et on va faire des petits cubes de 5 mm. Donc c'est assez précis, ça va faire comme des petits lardons. Ça va faire des petits morceaux, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites lamelles, comme cela. Hop, ça fait des petits morceaux, des petits dés, tout petits. Hop. Et du coup je continue jusqu'au bout et je fais ça avec mes 3 morceaux de chorizo. Alors bien évidemment pour avoir des morceaux, des belles parts comme ça de chorizo, soit vous achetez un gros chorizo et vous coupez des belles parts dedans, soit justement vous allez directement à la boucherie et vous demandez justement à ce qu'ils vous coupent 75 grammes de chorizo en faisant 3 belles parts de chorizo. Alors bien évidemment si vous avez un peu plus de chorizo, c'est à dire que ça vous fait pas 75 grammes mais que ça fait 80, comme c'est une soupe au chorizo, c'est pas bien grave parce que vous aurez juste un petit peu plus de saveur dans votre soupe et ça sera aussi peut-être un petit peu plus fort étant donné que le chorizo généralement c'est assez assaisonné, assez fort en bouche. Donc justement, ça dépendra évidemment de votre goût, de votre palais. Ça y est, notre chorizo est prêt. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va se remettre ça dans la barquette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les délier un petit peu en faisant ça pour que une fois dans la marmite, ça soit bien délié, ça soit pas collé au moment de la cuisson. Évidemment, je vous parle de marmite, donc c'est qu'il nous faut évidemment une marmite. Donc on va se la prendre de suite et on va se mettre ça à feu doux. Donc là, on va commencer à faire chauffer notre marmite. Donc si vous avez des plaques induction, généralement, on va se le mettre à 5, ça suffira largement déjà dans un premier temps. Feu doux, on va dire moyen, feu moyen. Moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre
mes lardons fumés. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir sur le lardon un petit peu de graisse, ça va rendre du jus, donc ça évitera justement de mettre de l'huile d'olive, donc ne mettez pas d'huile, hein, d'accord? Sinon ça va être très très gras. Donc je vais d'abord mettre mes lardons. Ça va rendre un petit peu de gras dans ma poêle, enfin dans ma marmite. Et ensuite, j'ajouterai le chorizo et bien sûr d'autres condiments par la suite. Du coup, on attend que ça chauffe un tout petit peu. À mon avis, ça devrait être assez chaud. On va voir ça de suite. Ok, c'est parfait. Donc on va se laisser ça pour le moment. On va attendre que ça rende un petit peu justement de graisse. On va laisser 2 petites minutes, voire 1 minute les lardons, histoire que ça rende un petit peu de jus. Et le fait de laisser un petit peu les lardons dans un premier temps, c'est que ça va nous rendre un petit peu de jus. Ça va nous permettre de faire notre fameuse huile qu'on aurait pu mettre dès le début. Donc on va le voir, je sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo. Vous voyez, je sais pas si on voit bien, hop. Ça commence à faire un petit peu trempé dans le fond. Donc justement, ça va nous permettre de créer cette graisse. Maintenant, on va ajouter justement notre chorizo. Hop, parfait. Et on va laisser cuire ça pendant 5 minutes à feu doux. Enfin, attention, je dis feu doux, mais c'est un feu moyen vif. Ça sera parfait. Bien sûr, n'oubliez pas de mélanger pour éviter que ça brûle. Ça commence à sentir très très bon. Regardez-moi ça. Ça a une belle couleur et ça sent très très bon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va rajouter du coup nos carottes que l'on a découpées. Ensuite, on va rajouter notre cébette. Alors attention, ne mélangez pas. On va prendre la cébette blanche que l'on a découpée en rondelles et on va mettre ça justement à l'intérieur. Et maintenant, on fait revenir justement ceci dans notre casserole, enfin du coup dans notre marmite. On mélange bien tout cela ensemble et ensuite, on va rajouter aussi l'ail que l'on avait ciselé juste avant dans notre mélange. Ensuite, on va prendre nos épices mexicaines et on va mélanger tout cela directement dedans. Alors, on mélange vraiment tout en même temps, hein. C'est-à-dire vraiment les carottes, la cébette, l'ail, nos herbes mexicaines. Nos épices mexicaines, pardon, et le paprika, on le mettra du coup dans un autre temps. Donc on le laisse là pour le moment, pas besoin d'y toucher. Et là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre notre bouillon, on va mélanger notre bouillon correctement, de manière à ce que tous les arômes du bouillon se développent bien justement intégralement dans notre eau chaude. Il faut plus qu'il y ait de morceaux de bouillon. Il faut que le bouillon soit vraiment bien infusé dedans. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être le cas, il n'y a plus de morceaux. Regardez ça, c'est nickel. On va pouvoir verser ça dedans. Alors évidemment, le fait d'avoir mis les lardons et justement le chorizo avant, c'est que ça va permettre de cuire un petit peu, ça laisse des sucs en fond. Le bouillon va permettre de délier le sucre et d'avoir vraiment toutes les saveurs dans notre soupe. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre cuillère, on va mélanger un petit peu pour justement mélanger tous nos épices et bien mélanger justement toutes les saveurs. Une fois que c'est fait, on va se prendre un couvercle et on va couvrir le tout. Maintenant que le tout est en train de cuire, il nous faudra justement à peu près 22 à 26 minutes de cuisson, le temps que les carottes soit bien fondante. Alors ça peut être beaucoup moins, ça peut être un petit peu plus, ça dépend vraiment comment vous allez couper vos carottes, d'où le fait que je vous dise vraiment de couper les carottes vraiment finement, parce que ça va compter vraiment dans la cuisson. Donc là normalement on devrait mettre entre 22 voire 26 minutes de cuisson, et une fois que l'on aura attendu ces 26 minutes, on pourra servir notre soupe qui sera délicieuse. Bien sûr, en attendant, ce que l'on va se faire, c'est qu'on va se faire une petite sauce. Je vais récupérer d'ailleurs ce ramequin qui va me permettre de faire une petite sauce que l'on va justement verser justement dans notre soupe. Ça va être délicieux, vous allez voir ça. Du coup, on va préparer cette petite sauce et il nous faudra du coup de l'huile d'olive et pas autre chose. Après, autre chose, vous pouvez le tenter, mais je suis pas sûr que ce soit délicieux. Donc on va se faire 1,5 cuillère d'huile d'olive. Du coup, on va prendre notre cébette et on va du coup la verser sur notre huile d'olive. Et là, on va mélanger un petit peu pour que l'huile aille bien sur toute la cébette. Ça va faire une belle petite préparation sympa. Et ensuite, on va se verser du coup notre paprika sur notre cébette. On peut tout mettre, hein, allez-y. Hein. Alors, tout mettre ou pas, ça dépend justement de vos goûts. Si vous trouvez ça trop fort, ben n'en mettez pas beaucoup. Si vous adorez ça, mettez tout le paquet. Alors bien sûr, moi ce que je vais faire, c'est que je vais goûter parce que j'adore le sel. Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre du sel ou pas? Parfait, c'est délicieux. Par contre, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre un petit peu de poivre. Alors je vais pas en mettre beaucoup. Hop, un petit peu de poivre. On va se remélanger ça. Ça, c'est la petite sauce que l'on va rajouter justement sur notre soupe. Alors, c'est vraiment très très bon. Rappelez-vous, en début de vidéo, on avait commencé à faire préchauffer notre four, mais pourquoi? Eh bien, c'est très simple, on va prendre justement les tortillas que l'on avait pris précédemment. On va se les empiler correctement de manière à ce qu'elles soient bien centrées, bien les unes sur les autres, hop, comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se couper ça un petit peu comme si on coupait une tarte, et on va se faire des petits triangles, un petit peu comme des Doritos. On va se faire ça correctement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, c'est très simple, on va se les faire dorer au four, et on va en faire des chips. D'où le fait d'avoir mis le mode grill. Comme ça, dans cette soupe au chorizo, eh bien, on va se faire des petites chips qu'on va tremper dedans ou que l'on va manger à côté, tout simplement. Regardez-moi ça. Là, ça va nous faire quand même une belle quantité de chips. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre une plaque avec un papier sulfurisé. Donc, on va prendre notre plaque qui est juste ici. On va y mettre notre papier sulfurisé et on va mettre nos petits morceaux juste ici où l'on va faire dorer justement nos chips.
dans le but qu'ils puissent bien dorer uniformément. Alors je parlais de faire dorer ces chips, et bien qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra justement de l'huile d'olive qu'on va mettre du coup dans un petit ramequin ou dans un petit bol. On va faire dans un petit bol, ça sera beaucoup plus facile. Tiens, avec la cébette, comme c'était délicieux, on va pas se priver. Un petit peu d'huile d'olive, ensuite un petit peu de sel. On va prendre un petit pinceau, on va mélanger, et ensuite on va badigeonner nos chips. Voilà, on badigeonne bien nos chips, de manière à ce qu'elles puissent bien dorer. Ça y est, nos chips sont prêtes, on n'a plus qu'à les enfourner, et on va laisser ça pendant à peu près 5 minutes. Alors le temps que tout cuise correctement, ce que je vais faire c'est que je vais mélanger de temps en temps, faudra pas oublier, vérifier si les carottes elles sont bien cuites, des fois baisser, augmenter un petit peu le feu. Et petite chose, c'est que l'on va égoutter nos haricots, donc je vais prendre une passoire, je vais les égoutter, comme ça on n'aura plus qu'à les préparer dans notre cuisson, on va les rajouter vraiment les 3 dernières minutes avant que ce soit fini. Du coup c'est parti, let's go. Ça y est, il est temps de sortir notre première fournée de chips, on va voir ce que ça donne. Oh là, c'est pas mal du tout. Regardez-moi ces belles chips. On dirait des petits gâteaux, ça a l'air d'être délicieux. Alors ce que l'on va faire en attendant, c'est qu'on va récupérer nos chips. Vous voyez, elles sont plutôt bien dorées. Et ça me fait justement penser à des Doritos, hein, regardez ça. Elles sont toutes dorées, elles sont toutes belles. Du coup, on attaque notre deuxième tournée, c'est parti. On va disposer nos morceaux sur la plaque. Comme ça, on va avoir pas mal de chips pour cette soupe. Ça va être délicieux. Vu les odeurs, j'en suis certain. Du coup, ce que l'on va se faire, c'est que l'on va prendre nos haricots, on va justement égoutter nos haricots, on va bientôt les rajouter du coup dans la recette. Là, ça fait déjà bien 23 minutes, il nous restera quasiment 3 minutes pour laisser cuire les haricots blancs dans la marmite. Du coup, je vais ouvrir cette marmite, on va regarder un petit peu comment ça cuit, si les carottes sont fondantes. Oula, ça a l'air d'être pas mal du tout, on va regarder ça. On va se prendre une carotte, on va prendre le plus gros morceau, comme ça au moins, si le plus gros morceau est bien cuit, eh bien cela voudrait dire que les petits morceaux seront bien cuits aussi. Un peu chaud, mais c'est parfait. On va pouvoir mettre nos haricots maintenant tout de suite. Je les ai égoutés, je les récupère maintenant. Nous rajoutons nos haricots et on va mélanger tout ça pour les 3 minutes qui restent. Et après ces 3 minutes, nous allons pouvoir servir avec nos chips. Ça y est, il est temps de sortir nos chips, nos dernières chips. Alors on va voir parce qu'apparemment elles ont l'air d'être bien dorées aussi celles-ci. Ces délicieuses chips. Alors du coup, on va quand même goûter cette chips, voir justement si elle est aussi bonne que cela. C'est pas mal du tout. Si on avait rajouté un petit peu d'ail en poudre, ça aurait été génial. Alors normalement, notre soupe est prête, on va vérifier ça de suite. Hop. Alors comme je disais justement sur une précédente vidéo qui va pop juste ici, eh bien HelloFresh ont tendance à bien rationaliser justement les parts. Vous avez quand même des parts qui sont quand même assez importantes pour 2 personnes, c'est-à-dire que vous mangez bien, c'est pour des bons mangeurs. Si vous mangez un petit peu moins, ça vous fera du coup le lendemain quand même. Et là justement, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus d'eau pour faire vraiment une bonne soupe, parce que là ça fait vraiment un potage. Je vais vous montrer ça de suite, on va commencer à dresser. Moi j'ai prévu ça pour dresser, avec justement une belle assiette. Là on va pouvoir se mettre quelques chips. Vous voyez le sel qui colle justement dessus. Et là maintenant, on va commencer à dresser. Donc on va prendre notre louche et on va servir. Hop, regardez-moi ça. Ça nous fait une belle soupe bien généreuse. Alors là, c'est plus un potager comme je vous dis qu'une soupe. On aurait peut-être dû mettre un petit peu plus d'eau. Mais j'ai respecté à la lettre justement ce qui était donné avec les quantités qui ont été données. Mais regardez-moi que ça comme c'est beau. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Ça nous fait un beau plat avec des belles chips et une belle soupe avec des lardons, du chorizo et ça sent divinement bon. Maintenant, ce que l'on va pouvoir faire aussi pour assaisonner le tout, c'est prendre une cuillère de cébette que l'on va positionner ici pour faire un assaisonnement. Et alors ça, autant vous dire qu'une fois que c'est assaisonné comme ça, avec la petite cébette au paprika et à l'huile d'olive, ça va être délicieux. Il n'y a plus qu'à mélanger et servir ça. Et du coup, ça sera absolument là pour réveiller les papilles de vos convives. J'espère que de votre côté ça s'est bien passé en cuisine, que tout s'est bien réalisé. J'espère que vous allez éveiller les papilles de vos convives. Et moi je vais aller déguster ça de suite. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!